Pour moi, les magasins physiques doivent évoluer vers des solutions e-commerce. Peut-être pas qu'e-commerce, mais vers des solutions en tout cas digitales. Alors, là, la réponse que je vais te donner est assez simple. Oui, donc je fais des sites e-commerce depuis très longtemps. J'en ai fait déjà avant dans les années 2000, déjà, enfin vers 2005, j'ai construit déjà des boutiques et c'était très compliqué à l'époque. Hein. Je fais des boutiques j'en ai créé une dont je me souviens, c'est une boutique de vente de vinyle en ligne. C'était assez laborieux de faire une boutique de vente en ligne à l'époque. Depuis, bon, il y a WooCommerce, il y a PrestaShop, il y a Magento, il y a plein d'outils qui facilitent la chose. Donc, tout le monde peut se mettre à l'e-commerce. Aujourd'hui, je forme des gens en très peu de temps en e-commerce, hein, mais de façon autonome. Hein. La dernière personne que j'ai formée, c'est une grosse boucherie de la région liégeoise qui vend maintenant sa viande en ligne, tu vois, carrément. Donc, et les gens sont complètement autonomes à 100%. Voilà. Donc, ils n'ont même plus besoin de moi, quelque part. Voilà. Ça, c'est mon grand plaisir, hein, c'est de rendre les gens autonomes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc, quel est l'impact? Eh bien, là, je viens de te répondre un petit peu à ta question, dans la mesure où je pense que le offline n'est pas fini, hein, donc le magasin physique, ce n'est pas terminé. Il se transforme et il se transforme, mais malheureusement, il faut que les gens comprennent que cette transformation, c'est obligé. C'est peut-être pas nécessaire dans l'immédiat, mais dans les prochaines années, ceux qui ont pas franchi le pas dans cette transformation digitale, parce qu'on parle de transformation digitale des entreprises, mais il y a aussi une transformation digitale des commerces, des artisans et tout ça. Tout le monde doit s'en transformer digitalement. Donc, pour moi, les magasins physiques doivent évoluer vers des solutions e-commerce. Peut-être pas qu'e-commerce, mais vers des solutions en tout cas digitales. Aujourd'hui, un magasin qui ne propose pas aussi ses articles, ses produits, ses services sur Internet, de quelque façon ce soit. Ça peut être ne fût-ce qu'une page sur Google My Business, une page Facebook, de la publicité sur Facebook ou sur Google, etc. Ce n'est pas qu'avoir un site e-commerce, pour bien t'expliquer, mais c'est d'avoir une démarche proactive vers le digital. Voilà. Ceux qui ne le feront pas auront perdu. Même les petits commerçants. Même les petits commerçants de quartier, etc., ceux qui sont en bas de chez toi, qui vendent trois trucs, etc. Bien sûr, on en aura toujours besoin de cela. Mais les enseignes de vêtements, les enseignes Les tu vois, marques, etc. de marques, etc., c'est évident, il faut qu'ils changent, quoi. Il faut qu'ils changent. Bon, on va aller de moins en moins, enfin, on va encore à la FNAC, etc. Bien sûr, la FNAC, ça reste culturellement une enseigne hyper intéressante où il y a des gens hyper talentueux qui vont donner des super conseils, etc. Mais la FNAC est naturellement à fond sur Internet, en e-commerce aussi, hein, Oui. bien sûr. Oui. On sait qu'à un moment, petit à petit, les gens vont moins commander euh, sur la FNAC. Mais bon, il y a toujours ces personnes on a toujours envie de voir en réel. Tu vois, il y a des gens comme Ouais. moi, je m'en fous. Je peux acheter n'importe quoi sur Internet qui m'intéresse. Je sais que bon, si j'ai bien la fiche technique, les avis, etc., et que je recoupe bien tout, etc., je sais que l'objet que je vais recevoir, bon, correspondra complètement à ce que j'attends. Tu Oui. vois, je ne vais pas acheter un drone à la FNAC, tu vois. Je vais l'acheter en correspondance. Et Okay. voilà. J'ai vu voler 50 fois sur YouTube, j'ai plein d'avis. Je sais que c'est cette marque-là qu'il me faut, quoi.